Leçon 147. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Nous révisons les leçons. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur et que je perçoive le pardon tel qu'il est. Et nous sommes à nouveau rappelés ici que ce qui est sans valeur ne peut rien nous offrir. Et nous pouvons nous poser des questions suivantes. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui a vraiment d'importance pour moi? Qu'est-ce que je crois qui va m'apporter la paix, la satisfaction? Quel est le but? Pourquoi je fais cela? Pourquoi je fais telle chose? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment? Qu'est-ce que j'aspire vraiment? Qu'est-ce que je crois qui me rend heureux? Où se trouvent nos codépendances? Qu'est-ce que nous considérons comme important? Et surtout, à quoi sert tout cela? Est-ce que tu as une fois déjà réfléchi là-dessus? Est-ce que tu t'es déjà une fois posé ces questions? Est-ce que tu t'es vraiment déjà une fois posé la question, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Dans un monde de souffrance, tu ne peux pas trouver le bonheur. Et nous devons vraiment devenir clairs, ça doit vraiment devenir évident que nous nous trouvons dans un monde de souffrance. Pourquoi? Parce que ici, tout a une fin. Et nous sommes des présences divines, éternelles et infinies, et nous ne pouvons pas nous contenter avec ce qui a une fin, qui se termine. Mets en question ta vie, mets en question ta motivation, mets en question ce que tu fais. Dans le cours, nous est proposé de poser la question, à quoi sert cela? À quoi cela sert? Pourquoi je fais cela? Pourquoi j'aimerais encore penser ainsi? Pourquoi je crois encore que le monde est à l'extérieur de moi et moi je suis séparée? Cette auto-introspection est de mon point de vue extrêmement important. Nous sommes obligés de répondre à ces questions. Nous ne devons pas répondre à ces questions nous-mêmes. Ces questions vont être répondues. Et les réponses vont arriver. Et enfin, nous comprenons le but et le sens de notre existence. Le but et le sens de notre existence n'est pas de trouver le bonheur dans ce monde, mais de transcender ce monde, de le transcender avec la lumière, de le pardonner. Nous sommes actuellement en Grèce, à Corfou, à Arilas, avec une réunion merveilleuse, je ne peux pas le formuler autrement, où nous mettons ces choses en question, où nous sommes prêts d'abandonner totalement notre ancienne façon de penser. Il y a beaucoup de personnes courageuses qui sont rassemblées ici, qui se mettent
qui sont face de ces questions, qui sont prêts de voir ces questions. Et c'est une évidence. Qu'est-ce que ça fait lorsque nous posons ces questions vraiment? Lorsque nous mettons en question notre façon de penser actuelle, et il ne s'agit pas ici que tu dois croire en Dieu, que tu dois croire à Jésus, au Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas d'une importance dans ce courant miracle. Ce qui se passe, que nous commençons à purifier, à clarifier notre esprit. Et ça amène souvent à une grande libération, à une éruption d'amour, à un état de bonheur que nous pouvons et nous n'avons pas besoin de décrire, mais il est présent pour tout le monde. Et ce que nous faisons ici, à Corfou, nous ne le faisons pas pour nous seuls. Et c'est ça qui est beau, parce que nous sommes invités de tout donner, d'offrir tout à chacun, à ne plus rien retenir. Chaque pensée pardonnée est pour l'univers entier, pour chaque être vivant. Chaque pensée pardonnée nous apporte la paix à nous tous et nous démontre de plus en plus que nous sommes véritablement. Et ainsi, ton introspection est pour tout le monde. Chaque pensée d'amour, chaque pensée aimant que tu penses est gardée. Et il ne se perd pas. Et surtout, il doit être dit, tu n'es jamais seul. Peu importe dans quelle situation tu sembles te trouver, il y a une promesse en toi, tu n'es jamais seul. De croire que je suis seul est une imagination, est une idée. Et cette idée, il faut la explorer, il faut la regarder pour constater, je suis vraiment guidée. Je suis guidée par quelqu'un qui connaît ce chemin, guidée par quelqu'un qui a plani le chemin, guidée par quelqu'un qui m'aime. Et cet amour, nous le sommes finalement nous-mêmes. Nous utilisons des mots et nous utilisons des symboles, ce qui ne peut pas être décrit pour décrire quelque chose qui ne peut pas être décrit. Et notre description, finalement, ne nous amène pas à là où nous voulons aller. Finalement, nous devons aller au-delà de ces symboles. À un moment donné, nous devons comprendre après ce que nous cherchons n'est pas descriptible. On peut uniquement le sentir. Et sentir est finalement le secret. Et souvent, on nous demande souvent de te occuper avec ton auto-introspection. Ça fait une énorme différence parce que dans un monde sans bonheur, sans joie, sauf tu peux uniquement le quitter. Et nous devons vraiment comprendre que nous nous trouvons dans un monde sans bonheur. Et soudainement, ça devient une évidence. Hey, stop, je ne veux plus cela. Cet état d'esprit, je ne le veux plus. Et à ce moment-là, il y a un retour. Même si nous croyons que nous pouvons encore trouver
des plaisirs, du bonheur dans ce monde parce que nous sommes peut-être fraîchement amoureux ou parce que la constellation planétaire est bien ou parce que nous pouvons penser à ou croire un avenir positif, nous nous trompons. Et ainsi, je peux te poser la question, avec combien des choses insignifiantes tu t'occupes? Et Jésus nous dit très clairement dans le cours, nous demandons la souffrance lorsque nous nous laissons occuper par les choses de ce monde et que nous demandons beaucoup trop peu de la vie. Et nous ne sommes pas demandés de sacrifier quelque chose que nous valorisons, mais simplement de reconnaître que c'est sans valeur et que rien dans ce monde peut nous apporter vraiment la satisfaction parce que nous cherchons dans ce monde ce qui est sans valeur. Et qu'est-ce que cela peut apporter, ce qui n'a pas de valeur? Et le pouvoir, la force que nous avons est dans les décisions que nous prenons. Il n'y en a pas beaucoup de décisions à prendre. Oui, dans ce monde, oui, il semble. Mais finalement, nous prenons uniquement la décision entre la vérité et ce qui n'est pas vrai. Et dans la révision d'aujourd'hui, il nous est dit qu'il n'y a que deux possibilités. Il n'y a que deux possibilités. Et avec chaque décision que nous prenons, nous choisissons entre ce qui a de la valeur et ce qui est sans valeur. Nous choisissons soit tout ou soit rien. Le tout nous propose qui est infini, qui est éternel, où personne n'est perdant, où il n'y a pas de compromis, où il n'y a pas de culpabilité. Et la culpabilité est le barème où nous pouvons constater ce que nous avons, c'est l'échelle où nous pouvons constater ce que nous avons choisi. Et si nous voulons gagner quelque chose sur le gain de quelqu'un d'autre, sur le coût de quelqu'un d'autre, nous avons également ce sentiment que nous avons rien et que nous perdons tout. C'est-à-dire que nous donnons la perte et nous recevons la perte. Si nous voulons quelque chose sur le bénéfice de quelqu'un d'autre, si nous voulons obtenir quelque chose ainsi, nous obtenons ce que nous offrons parce que nous nous offrons que nous-mêmes. Est-ce que tu as entendu cela? Nous recevons ce que nous donnons parce que nous donnons que nous-mêmes. Alors tout ce que tu donnes avec un cœur ouvert, tu le donnes qu'à toi-même. Et pour cette raison, tu ne peux pas perdre quelque chose ici. Mais si tu crois, tu dois encore retenir quelque chose. À ce moment-là, tu crois encore à la perte et au gain. Pour tout avoir, donne tout à tout le monde. Sois généreux ce que tu offres.
oui, aussi sur ta forme manifestée, aussi sur ton idée manifestée de ce monde. Sois généreux de ce que tu offres. Sois généreux dans ton esprit. Et sur le niveau d'esprit, sur le niveau spirituel, donne l'amour, donne à tout le monde, donne à chacun l'amour. Donne l'amour là où tu es, parce que tu es l'amour. Donne l'amour parce que tu es l'amour. Et celui qui donne l'amour, qui offre l'amour, il le donne à lui-même, qui offre le joie, qui offre le bonheur. Il se donne le bonheur lui-même. Il se donne la joie lui-même s'il offre. Celui qui offre la paix, il se l'offre lui-même. Et inversement aussi, tu connais cela très bien. Celui qui juge sur lui-même et puis il se sent pareillement, il se sent pas bien. Celui qui donne l'attaque, qui donne les rancœurs, qui donne la rage, il s'attaque lui-même. On sait que l'amour parce que tu n'es que l'amour. Et donne cet amour sans compter. Et chaque journée va être une journée heureuse. Et chaque jour, tu vas te trouver dans le flow, dans le courant de la vie. Tu choisis tout ce que tu expérimentes. Tu es responsable de ce que tu vois. Tu es responsable pour les sentiments que tu expérimentes et tu décides pour le but que tu veux atteindre. Personne ne peut le faire à ta place. Et dans le cours, nous est dit, tout ce qui semble m'arriver, je le demandais et je le reçois tel que je le demandais. Alors il n'y a plus d'excuses. Et autant que toi, que nous retenons l'amour, autant nous allons expérimenter les sentiments de la haine, de jugement, de condamnation, des rancœurs. Et bien sûr, de la culpabilité. Écoute, ces lois sont si simples. Ils sont tellement évidents. Ils sont même mesurables parce que tu les expérimentes chaque jour. Tu les expérimentes chaque jour. C'est ces lois de l'amour. Les lois du bonheur, les lois de la prospérité et les lois de l'éveil. Nous ne pouvons pas attendre de nous éveiller autant que nous nous auto-attaquons, autant que nous nous blessons encore. Ça, c'est pas un engagement, c'est un auto-rabaissement. Le cours nous demande d'être conscient de nous-mêmes, d'être dans cette conscience. Avec cette autoconscience, cette conscience de soi, de prendre une nouvelle décision. Et ici, nous arrivons dans notre véritable pouvoir et dans notre véritable force. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes infligés jusqu'à présent. Et celui-là qui est en accord avec la volonté de Dieu, parce qu'il suit ses lois, il n'a plus besoin de se préoccuper avec quoi que ce soit. La vie vient vers lui et il ouvre ses bras. Il dit à tout oui.
il n'a plus besoin de se battre pour quelque chose, il ne se bat plus pour la santé, il ne bat plus pour son prospérité ou pour son bonheur ou pour avoir raison. Tout lui arrive. Celui qui s'est vraiment pris en charge, on pourrait dire, qui a pris sa conscience, sa véritable conscience, et il se trouve, tout lui arrive, il est dans des relations heureuses, il se trouve dans des relations saintes et entières et complètes, parce que tu le veux ainsi. Et ainsi, nous sommes invités de regarder ces lois et les suivre ainsi. C'est simplement comme ça. C'est aussi simple que ça. Et personne qui écoute aujourd'hui ici peut dire qu'il n'a pas compris. N'a pas compris cela. Ou que c'est difficile à comprendre. Ce sont des mots très simples que tu peux comprendre et que tu peux pratiquer. Alors plus d'excuses. Reste sans compromis. C'est tout. Merci. Merci d'avoir écouté mes amis francophones. Il y aura un texte en dessous. Je vous salue depuis Corfou. J'ai le bonheur de participer à ce séminaire fort intense. Prenez soin de votre esprit et à demain. Thank you.